Coucou famille, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, super bien, par la grâce de Dieu. Comme je vous l'avais promis, je viens vous montrer comment je boucle mes cheveux à main nue. Et voilà, avec un vaporisateur pour hydrater en profondeur mes cheveux, mes extensions et mes cheveux en dessous, parce que c'est des extensions Lox de chez moi-même, Napilox. Et donc, il est très important de les hydrater à fond. Ensuite, j'utilise le Kit Secret qui contient de la vaseline. Et ensuite, le Curly Plus de la gamme Plus de Napilox qui contient du beurre de karité. Voilà, j'aurais pu utiliser soit l'une ou l'autre de ces deux crèmes, mais les associer, c'est super. Donc, il faut en mettre partout, s'assurer que toutes les tiges en prennent. Voilà. Bien. Et voilà. Ensuite, je vais prendre les cheveux par portion, par nombre de 5, les hydrater un peu et puis tourner les 5 tiges que je récupère sur elles-mêmes, en allant du bas vers le haut. Enfin, est-ce que c'est du bas vers le haut? Regardez juste le mouvement, ne m'écoutez pas. Ok. Donc, je recommence la même opération. J'hydrate. Et c'est bon, je tourne. Suivez bien le mouvement de mes doigts. Chaque fois que ça se resserre, je sors un doigt. Et après, tac, au bout des cheveux. Voilà. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. Voilà, c'est bon, c'est fini. Et top, c'est reparti. C'est fini. Là, je vais utiliser ce gel. Non, c'est pas pour me brosser. Avec ma brosse à dents, je fais ça. J'utilise cette brosse-là parce que c'est plus pratique. Voilà, parce qu'avec les cheveux, c'est pas très commode d'utiliser la grande brosse. Voilà, donc je vous mets ce petit foulard. Pour celles qui vont garder, pour celles qui vont défaire les cheveux le même jour, je fais ça comme ça. D'accord? Donc, pas trop serré, parce que déjà avec les tresses, vous risquez d'avoir mal à la tête. Et voilà. On sèche pour celles qui défont le même jour. On sèche. C'est bon, ça a séché, donc maintenant on peut les détacher. On commence par les bouts où on a fait le nœud. Et on les détache doucement parce que quand même, ce format d'extension, bradeur et micro, c'est assez fragile, donc il faut faire attention. Voilà, surtout qu'on les a pas mal manipulés, donc il faut faire attention à ne pas les casser. C'est fini, donc le gel a bien discipliné mes baby hairs. Je vais mettre le spray du Got To Be. Et ensuite, on passe au make-up. Je suis pas professionnelle. J'essaie de faire comme mon visage aime, de faire ce qui me va à moi. Mais j'en mets un max. Juste un peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'en mets vraiment un tout petit peu. J'ai la main légère pour ne pas avoir beaucoup de maquillage quand je finis. Je vous laisse regarder et puis ensuite je vais me coiffer.
Le fond de teint, j'en mets pas beaucoup. Comme je disais tantôt, j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste un peu pour ne pas ressembler à une tatala. Ensuite, j'utilise mon blender pour essayer hein, de camoufler mes cernes parce que ça, c'est complètement impossible. Donc, mon chiffon pincon, mon blender que j'ai surnommé le chiffon pincon. C'est trop mignon ce truc en fait. Après, je matifie un peu. Et puis, on va faire genre... On affine le nez, même si ça, c'est impossible. Et ça, c'est un autre de mes petits secrets, genre le noir là. Et ensuite, je mets très souvent une couleur comme ça sous les yeux pour attraper la bouche. Mais cette fois, j'ai décidé de m'amuser. J'ai rajouté du vert. Et c'était plutôt pas mal sur le rendu. C'était plutôt pas mal. Bouche en cœur. Contour de bouche. Laisse ton nez en paix, ma chérie. Donc vraiment, j'applique avec la main légère. Vous savez, en tant qu'amateur, amatrice, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on fait, mais on le fait pour imiter les professionnels. Mais ce que j'apporte de nouveau, c'est de le faire avec la main vraiment légère. Que ce soit pour appliquer la poudre, pour appliquer le fond de teint et tout ça. Ou pour mes rouges à lèvres, je le fais avec la main vraiment, vraiment légère. Gloss de chez... Je dis rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que j'ai utilisé pour le contour, c'est de chez Maybelline. Et ensuite, j'ai mis un gloss couleur shade de chez Inglow. Je crois que c'est le 92. Voilà, c'est bon. J'ai enlevé le foulard de ma sista que j'ai piqué. Et là, je vais me coiffer. Je sais pas, vous allez donner un nom à cette coiffure. Parce que je ne l'ai pas encore nommée. Je sais pas si c'est une banane, si c'est... En tout cas, c'est une de mes coiffures phares. Faut dire que les extensions, c'est pas très difficile à coiffer, c'est hyper pratique. Et puis, surtout quand vous les bouclez, c'est easy de les discipliner, mais grave quoi. Donc, vous leur donnez la forme que vous voulez. Elles vont juste suivre le mouvement de vos mains. Donc, vous laissez libre cours à votre imagination et puis c'est bon. Voilà. Je pense que mon chignon, d'une manière par devant, est fini. Je vais mettre mes boucles d'oreilles de chez Queen's Accessoires. J'adore ces accessoires. Ce sont des fantaisies, mais oh là là, comment c'est bien. J'adore. Voilà. Là, je suis à Ghost Studio. Je vais me faire flasher par l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire. Merci de vous abonner et de suivre toutes mes prochaines vidéos. Regardez-moi cette photo. Regardez-moi cette image. Ouh loulou, c'est qui? Rose Mac Méjean.